Merci de cette invitation. Et effectivement, quand on voit la difficulté pour comprendre le contexte, et M. Vivorca l'a bien évoqué par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a une dizaine ou une vingtaine d'années, on est confronté à une situation qui est très différente. Et force est de constater, vous le savez, que les acteurs de terrain se trouvent très démunis en termes à la fois de compréhension et puis des outils pratiques pour être capable de répondre à ce que collectivement notre société doit être capable de relever comme enjeu et comme défi. D'où l'intérêt de pouvoir partager avec effectivement celles et ceux qui sont là pour mettre en œuvre les différentes politiques publiques. Je pense que ça a été évoqué hier par Madame Doménac. Au niveau gouvernemental, le fait d'avoir séparé les plans d'action qui relèvent de la prévention de la radicalisation, désolé, on va employer encore ce terme-là, et de la lutte contre la radicalisation, je pense que c'est pas neutre. Ça a sans doute été possible parce que justement il y a une meilleure compréhension des sujets et tout l'enjeu du plan national de prévention de la radicalisation de février dernier, il est bien là. C'est à partir d'une approche qui se voudrait la plus réaliste et pragmatique possible, essayer de trouver collectivement des réponses. Et avant de trouver des réponses, déjà travailler sur la compréhension par les acteurs de terrain à la fois des enjeux et puis des situations dans lesquelles ils se retrouvent. On est aujourd'hui, bien évidemment, frappé par ce qui a été dit, c'est-à-dire l'extrême jeunesse d'un certain nombre de personnes qui passent à l'acte. En parallèle, un certain nombre de personnes qui vont sortir de prison et sur lesquelles il va falloir mettre en place un accompagnement. Et ce terrorisme de proximité qui s'est développé avec justement le fait que ce soit en majorité des personnes seules qui donc, passent à l'acte ces derniers temps. Donc, dans la réflexion qui est portée collectivement, pour essayer de répondre à tout ça, déjà, bien évidemment, avant même les actions de prévention et d'accompagnement, c'est d'essayer de développer, d'accompagner les professionnels de terrain et de leur faire comprendre le contexte, les enjeux. Et c'est tout le travail que fait actuellement le secrétariat général du comité interministériel de prévention de la radicalisation, avec notamment votre communauté, pour faire comprendre à tous les acteurs. Alors, bien évidemment, il y a les professionnels de santé, il y a les personnels de tout le dispositif social qui accompagne l'éducation nationale, mais on va beaucoup plus loin parce que vous avez également tout ce qui est monde sportif, monde du travail et de l'emploi. Et l'enjeu, c'est que toute notre société soit capable, que les responsables, les acteurs de terrain soient capables de mieux comprendre ces phénomènes et puis de voir comment éventuellement ils peuvent réagir. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est ce passage, c'est ces différents phénomènes déclenchants, ces points d'attention qui font que si un enseignant, si un personnel de santé, si un personnel d'une association comprend mieux ces différents points-là, au moment où ça va se passer, il y aura peut-être ce signal et il y aura l'accompagnement spécifique, la phrase qui fera que peut-être la poursuite de ce phénomène ne se déclenchera pas. Donc, si l'ensemble de notre société et des acteurs ne comprend pas tous ces phénomènes, très clairement, on va rester dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Et ça, c'est un travail qui est fait par chaque ministère dans ses secteurs d'activité respectifs pour justement porter avec vous, avec l'interministériel, de voir comment on peut essayer d'y répondre. Donc tout ça, ça nécessite qu'il y ait bien évidemment, comme ça a été souligné, le plus large partenariat et qu'on se parle. Et ça, c'est, je trouve, le gros bénéfice. On a dépassé un certain nombre de schémas
et on rentre dans des choses qui sont plus opérationnelles, c'est heureux. Ce partenariat, bon, il est bien évidemment sur des cercles de réflexion, je dirais, un peu sur le plan national, mais la réalité, c'est la réalité de terrain que vous connaissez, et c'est ce qui se passe en local. C'est la connaissance des acteurs en local qui est absolument indispensable au travers, bien évidemment, d'une comitologie qui a été mise en place autour des préfets avec des commissions, donc des cellules de suivi départementales notamment. Mais le fait que tous les acteurs puissent se parler, c'est quand même quelque chose, et faire valoir des arguments qui jusqu'à présent étaient des arguments un peu en silo, et là, de partager sur ces arguments-là, je pense que c'est absolument indispensable. Donc moi, si j'avais un message à faire passer aujourd'hui, c'est celui-là, c'est cette connaissance des acteurs de terrain. Si on ne se connaît pas, on a une approche qui peut être une approche sécuritaire, une approche de santé, une approche sur le plan donc, de la culture de l'école, mais en fin de compte, l'ensemble des acteurs doivent être capables d'essayer de trouver une réponse. Et on l'a bien vu dans ce qui a été présenté, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Il y a vraiment des profils qui sont différents. Et donc, c'est par rapport à des situations individuelles qu'il faut être capable de trouver une réponse. Ce que M. Marchand présentait à Toulouse, notamment sur un certain nombre de remontées de terrain. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des bonnes pratiques, il y a des retours d'expérience qui sont vraiment précieux. Et ces retours d'expérience-là, il faut être capable de capitaliser collectivement dessus. On a toujours trop tendance à garder, alors certainement pas dans le monde de la recherche, mais je vois dans nos secteurs, chacun a quelquefois tendance à travailler dans son coin. Si on est capable de partager ces pratiques et de dire, bah, écoutez, face à tel sujet, à tel problème, on a été capable de trouver telle solution, ça nous paraît quelque chose de très, très précieux. Voilà, donc, c'est les points qui nous semblent vraiment importants de pouvoir partager pour être capable collectivement d'apporter ce dispositif de prévention et d'accompagnement avec toute la complexité qu'on connaît sur le sujet et pour éviter d'opposer des situations qui ne doivent pas être opposées. En tout cas, j'ai bien compris qu'on en était encore à la compréhension du sujet et on n'a malheureusement pas terminé d'essayer ensemble de mieux appréhender cette compréhension. Merci.